Bonjour et bienvenue dans les vidéos du Clic. Alors aujourd'hui on va parler d'hébergement, parce que la question du lieu de vie se pose d'autant plus lorsque on perd en capacité. Donc pour ne pas se trouver en grande difficulté, on peut réfléchir à l'adaptation de son logement par rapport à nos besoins actuels ou à nos besoins futurs par exemple, surtout quand se présente une difficulté pour se déplacer. Est-ce que je vais pouvoir monter les escaliers? Est-ce qu'il ne faut pas changer la baignoire en douche? Ou est-ce que si je ne peux plus conduire, je vais pouvoir faire mes courses? Donc la question d'un déménagement dans un logement plus petit ou peut-être plus adapté peut se poser, notamment à proximité des commerces et des services. Dans certaines communes, des appartements sont spécifiquement dédiés aux personnes à mobilité réduite. Vous pouvez vous rapprocher de vos mairies ou de vos CCS par exemple pour avoir des informations. Ici sur le territoire a été également mis en place une initiative de colocation solidaire. Donc c'est la possibilité de louer l'une de ces chambres à un étudiant en échange de petits services par exemple. Les coordonnées de ce service sont à retrouver sur le site internet de Concarneau Agglomération. Lorsqu'une personne âgée perd de ses capacités à réaliser les actes de la vie quotidienne, il peut être parfois aussi plus simple de vivre en structure. Donc, il y en a plusieurs sortes, notamment les résidences autonomie qui sont des ensembles en fait, de logements dans lesquels les personnes sont locataires de leur appartement, qui sont associés à des services collectifs. Souvent, elles sont construites à proximité des commerces. Les résidences autonomie sont tenues et gérées majoritairement par des structures publiques, notamment des CCS qui sont à but non lucratif, et le coût du logement y est modéré. À côté des résidences autonomie, on va trouver les résidences services qui sont également à destination d'un public autonome, donc on est locataire de l'appartement. Mais dans les résidences services, on va payer donc un loyer, des redevances aussi locatives, et en fait elles sont gérées par des structures privées. Sur le territoire, il y a également des habitats qu'on appelle partagés, qui sont en fait des colocations. Donc les personnes vivent en colocation, ont leur chambre, mais partagent des moments de vie commune, comme les repas, la préparation des repas, comme le choix des menus par exemple. On va également trouver l'accueil familial. L'accueil familial est proposé en fait par des accueillants familiaux qui sont agréés par le conseil départemental. Donc l'accueillant familial reçoit chez elle la personne, que ce soit des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, et leur font partager leur vie de famille, moyennant rémunération. Il propose du coup aux personnes une présence aidante et stimulante et un accompagnement personnalisé. Enfin, en termes de structure, on va retrouver les EHPAD, donc anciennement appelés les maisons de retraite, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui sont à destination des personnes dont le maintien à domicile est devenu trop compliqué parce que nécessitant un suivi médical permanent. Pour toute information complémentaire et pour toutes les coordonnées de toutes ces structures-là, vous allez pouvoir les retrouver dans notre guide Vivre vieux, vivre mieux, qui est disponible dans les accueils de toutes les mairies et CCS du territoire, et également ici à l'hôtel d'agglomération. À bientôt pour une nouvelle vidéo.